Salut, donc voilà, c'est Leslie, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc voilà. Celle qui me connaît sur Twitter ou peut-être Instagram, plus sous le nom de Sphère Métisse, donc en fait c'est en réalité le blog de ma mère. Donc voilà, mon prénom c'est Leslie. Cette vidéo, je voulais vous montrer le maquillage en fait que j'avais dans la vidéo avec Willem. Donc voilà, tout simplement. Ah ouais, mes cheveux sont des crochets braid, donc les mèches je les ai payés peut-être 15 € sur internet, donc je vous mettrai toutes infos, tout ça, je vous mets couleurs, nombre de paquets, tout ça. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour ceux qui tomberaient sur la vidéo par hasard et n'auraient pas vu la vidéo que j'ai tournée avec Willem, qui est un peu le sujet du coup de cette vidéo, je vous mets aussi ça en barre d'infos pour la vidéo que j'ai tournée avec Willem. Donc voilà, beaucoup me demandent la nature de la relation que j'ai avec Willem. Je pense peut-être voilà, c'est à cause du contexte de la vidéo, mais voilà, sachez que, mesdames et messieurs, nous sommes juste amis, voilà. Voilà, c'est... Voilà. Pour l'instant, voilà, on est juste potes. Si vous aimez voilà, le maquillage, vous avez une remarque, je sais pas quoi, vous voulez vous exprimer, ce que vous voulez, dites ça en commentaire. J'essaierai de vous mettre toutes les infos qui pourraient vous intéresser en barre d'infos, tout simplement. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et voilà. Je vous fais des bisous. Alors, je commence par appliquer la base et l'hydratation. Donc, je mélange les deux. C'est gel d'aloe vera et un spray asséchant de chez Aderma. Stick à lèvres. Je commence par mettre mon fond de teint qui vient de chez Sephora. Il est non gras. Donc, ma base teint, c'est vraiment pour les peaux à tendance acnéique et grasse. Donc, il est vraiment un peu trop clair. Genre, vous voyez là par rapport à ma main quand même. Du coup, je vais venir un peu casser cet effet peau trop blanche avec une poudre. Donc c'est celle-ci de chez Sephora aussi, teinte noisette 40. Donc je l'applique avec un gros pinceau. Là, quand je secoue comme ça, c'est pour que l'excédent de matière parte. Et on n'oublie pas le coup pour éviter les démarcations et l'effet masque. Vous voyez, là c'est beaucoup mieux. Je vais faire mes sourcils. J'utilise un crayon à sourcils qui vient de chez Sephora aussi. Vous allez croire, je fais de la pub pour Sephora. Et un épaississeur à sourcils qui se comme ça, avec un pinceau biseauté. Donc dans un premier temps, je vais juste créer une ombre derrière mon sourcil. Vraiment estomper, diffuser la matière partout. De toute façon... Voilà, donc ensuite j'utilise le fameux épaississeur à sourcils. Alors, on commence par le bas du sourcil. Et après on va remonter, on va faire le haut, mais on va pas commencer dès la tête, vous allez voir. Pour le haut du sourcil, voilà, je vais commencer vers là. Pas dès le début, ça va vraiment pas faire un effet naturel du tout. Voilà, et mes sourcils ne vont surtout pas rester comme ça. Voilà, alors là, quand vous avez fini vos sourcils, s'il vous plaît, vous restez pas comme ça. Il faut vraiment, avec le correcteur ou avec votre fond de teint, donc voilà, par exemple, moi, quand j'ai appliqué mon fond de teint sur mon visage, il me reste encore sur ma main. Donc je vais en prendre avec un pinceau comme ça. Et on va nettoyer autour du sourcil pour vraiment avoir un rendu fini, net. Là c'est approximatif, là ça va pas du tout. Vous pouvez utiliser votre correcteur, donc qui est souvent quand même plus clair que votre peau. Voilà, moi je trouve quand même que le fond de teint ça fait un rendu plus naturel. Donc ensuite on va venir fixer les sourcils pour éviter voilà, les petits trucs comme ça, là, les sourcils là, qui partent... Vous voyez ce que je veux dire? Qui partent là comme ça. On va passer aux yeux, donc là ça va être le plus technique si je peux dire dans cette vidéo. Ça va être une sorte de smoky eyes
violet. On va commencer par la fameuse couleur de transition. Explication. Imaginons, je vais mettre voilà, ici du blanc et là du noir. Si je mets blanc là, noir là, il va y avoir une sorte de vraiment un trait de démarcation. Ça va légèrement se mélanger en gris, mais vraiment pas très bien quoi. Si je mets avant du gris, là au milieu, et en haut je mets un peu de noir et en bas je mets du blanc, bah, les deux vont se mélanger au gris. Et le tour est un rendu beaucoup plus homogène, donc d'où l'intérêt de la couleur de transition. Comme mon smokey eyes, je vais mettre que du violet. Je vais utiliser voilà, un violet gris un peu. Je vais appliquer ça sur la paupière immobile. Enfin, entre les deux un peu, mais bon, voilà quoi, vraiment là, ici à cet endroit précis. Voilà, donc là j'ai pris un pinceau, vous voyez. Voilà, vraiment fait pour estomper. Pour les fards à paupières, il faut estomper, 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 estomper. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos YouTube, je pense que maintenant vous l'avez compris. Mais vraiment, pour que ce soit réussi, il faut estomper. Et c'est vraiment la base. Pour les yeux, c'est la base, c'est estomper. Bon, pour un peu partout, mais vraiment les yeux, il faut vraiment estomper. Donc voilà, et ça c'est vraiment un pinceau pour estomper. À l'inverse d'un pinceau à tête plate, comme lui là. Ça c'est vraiment pour juste déposer la matière et qu'elle ressorte. Alors que là, comme surtout c'est un smokey eyes, on veut vraiment un rendu un peu qui fasse fumer. Un peu sur mon pinceau, voilà, vraiment mieux pas assez que trop. Parce que si voilà, vous ne mettez pas assez, vous pouvez en remettre encore un petit peu et puis voilà quoi. Alors que si vous en mettez trop, là vous allez galérer. Vous allez voir un truc hyper flashy, on va voir que ça. Bon, ça va pas avoir un joli rendu. Je vais pas dire naturel parce que bon, c'est pas naturel d'avoir du violet sur les yeux de base. Mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour estomper, on fait 6 allers-retours. On s'occupe dans un premier temps de la paupière immobile. Et vraiment, faites attention, vraiment, mettez un peu de matière. Quitte à en mettre, vraiment, je sais, je force. C'est là, je suis une grosse forceuse, là, j'insiste. Mais faut vraiment mettre un peu, parce que moi, je l'ai déjà foiré plusieurs fois, en fait. Genre même là, sans vous mentir, je viens de refaire la vidéo. Tout à l'heure, j'en ai mis trop. Là, j'en ai mis un peu. Franchement, tout à l'heure, c'était trop flashy, ça me dérangeait. Je me suis dit non, je vais pas rater ma première vidéo, quand même. Aussi, conseil, faites les deux yeux en même temps. Transition d'un côté et couleur transition de l'autre. Violet un peu plus flashy d'un côté, violet un peu plus flashy de l'autre, etc. Vous avez moyen que vous perdez un peu le sens, genre voilà, dans quel ordre vous avez fait, etc. Vraiment faites les deux en même temps. Voilà, on va passer au deuxième œil. S'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous faites ce maquillage, ayez la main légère. En fait, on veut que ce soit discret. Parce que le violet n'est pas une couleur discrète. Il faut rendre ça discret. Et aussi, c'est pour ça qu'on estompe ça. Et là, comme vous restez dans les mêmes tons, violet quoi, vous pouvez garder le même pinceau. Alors que si, par exemple, imaginons j'aurais utilisé du marron et du noir, j'aurais utilisé un pinceau différent pour le marron et un pinceau différent pour le noir. Mais là, pour l'instant, là, c'est vraiment pas dérangeant pour le coup. On va commencer à foncer un peu. Donc voilà, plus on va aller dans le foncé, plus on va aller vers l'extérieur de l'œil. Vous voyez, là, j'ai bien estompé vraiment d'ici jusque là, pareil d'ici jusque là. On va commencer à aller un peu plus voilà, du milieu de l'œil jusque là. Vous voyez, c'est fait dégrader. Quand c'est foncé, c'est encore pire. Vous voyez, là, j'en ai à peine mis, on voit quand même déjà bien la différence. J'ai pas jusqu'au bout, je m'arrête ici. Vraiment, n'hésitez pas, vraiment, regarde un côté, l'autre, vous voyez, c'est bien symétrique. Couleur très foncée, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. S'il vous plaît, je vais vous répéter 10 000 fois, un tout petit peu. Là, je tombe vraiment que dans le coin. En fait, j'ai vraiment un effet dégradé, mais aucune démarcation. Ensuite, on va passer à la paupière mobile. Donc là, on va utiliser un pinceau à tête plate. Dans un premier temps, on va prendre du beige. On tapote. On ne veut pas d'effet fumé, on veut que ce soit intense. Enfin, c'est une couleur pâle, donc en fait, elle va pas vraiment être intense, mais vous voyez ce que je veux dire? Justement, comme elle est assez pâle, il faut qu'on la voie. C'est pour ça qu'on tapote. Ensuite, on va prendre les paillettes. Donc, mouillez un petit peu votre pinceau. Un peu la flemme d'aller mouiller là, donc on va prendre une goutte de gel d'aloe vera. Soit mouillé, on s'en fout en vrai. Prenez quand même un truc à base d'eau s'il vous plaît, on va éviter les bêtises. Ah non, si vous pouvez mettre votre spray là.
pour fixer le maquillage, pour fixer encore plus les paillettes en fait. Mais bon, sans vous mentir, moi j'ai fait ça. On a tourné pendant hyper longtemps. Je rentrais chez moi, j'étais toujours maquillée assez bien. En plus, il faisait chaud, hein, il faisait 30 degrés, je crois. Je prends les paillettes et pareil, là je tapote, vraiment pour qu'elles ressortent. Aussi pour le maquillage, vous pouvez vous arrêter là, au niveau des yeux. Et quand je dis je tapote, je rigole pas, hein. Tapoter comme ça là. Ensuite, je vais prendre des paillettes plus foncées. Je vais mettre le côté externe de la paupière mobile. Si j'ai d'abord mis les paillettes claires, c'est parce que ça va faire ressortir la couleur de paillettes en fait qui est un peu plus foncée. On va passer à l'eyeliner. L'eyeliner, c'est le pire moment. Enfin, genre, moi, je trouve ça trop beau. Genre, c'est pratiquement impossible pour moi de me maquiller sans mettre d'eyeliner. Genre, j'aime trop ça. L'eyeliner, je trouve ça trop beau. Genre, vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la diff de ouf. Et ce qui fait la diff aussi, c'est quand il est bien fait. Mais quand t'as fait ce type de maquillage-là et que tu rates ton eyeliner, t'as trop la haine. Si pas le rater, ce serait cool. Au moment où voilà, t'es là, tu respires plus, t'es coincé, tout ça. Essayez pas de vous précipiter, on va dire. Concentration, la concentration maximum. Et pour l'eyeliner, c'est pareil. C'est mieux de commencer par un eyeliner fin qu'après vous allez épaissir. Commencez par un truc directement hyper épais que vous allez rater en fait. Après vous allez l'épaissir. Ah ouais, j'utilise Star Graphic de chez Maybelline. Vraiment il est pratique parce que la pointe en fait elle est biseautée là, vous voyez. Que c'est vraiment hyper pratique de dessiner avec. Voilà, et le bout c'est vraiment être une pointe, vous voyez, c'est vraiment ça aussi qui fait que c'est réussi. Ouais, donc là c'est en accéléré, vous voyez, mais vraiment, faut vraiment prendre son temps là. Enfin, si vous êtes pressé, ne faites pas d'eyeliner quoi. Hey les girls, couleur toast et cool tan. Cool tan, je trouve trop assez clair. D'un côté, c'est mieux qu'il soit entre guillemets assez clair que trop. Bref, tout ça pour dire que je préfère plus clair. En fait, si on fait pas mascara tout de suite, si on attend, parce que sinon, genre là en fait quand on fait ça, après quand on va pouvoir estomper machin, le correcteur en fait, il va aller sur nos cils sur lesquels on vient mettre du mascara. Pour les joues, on part là, vous avez un os à côté de l'oreille, voilà, et vous allez jusqu'au milieu de la joue, pas la peine d'aller jusque là, vraiment c'est un peu inutile. Là vous avez l'os jusqu'au milieu de la joue. Ah, j'adore quand ça commence à prendre forme comme ça là. Quand ils sont mouillés, vous mettez un coup de sèche-cheveux. J'ai un peu la flemme. On va passer l'étape du sèche-cheveux. Ma peau est de chez MAC. Sans vous mentir, je l'ai un peu piqué à ma mère. Moi, je vais jamais chez MAC d'ailleurs. Peut-être que je devrais, j'en entends que du bien en vrai. Bref, on va mettre le blush. Il s'appelle, c'est couleur raisin mat. Bon, blush pareil, un tout petit peu. Tout petit peu. Pas d'highlighter. Pourquoi? Parce que je trouve ça bizarre. Vraiment, en photo, vidéo, tout ça, ça passe crème. Mais en vrai, c'est l'highlighter, c'est bizarre, je trouve. Au-dessus des lèvres, à la limite, le bout du nez, mais l'arrière du nez. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai la peau qui brille. J'ai la peau grasse. Je fais tout pour lutter contre la peau grasse. C'est pas pour me faire briller après. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, moi, je suis traumatisée par la brillance, un peu. Genre sur les yeux comme ça c'est joli mais pas sur mon teint. Là je parle, ça veut dire si un jour je mets l'highlighter, je sais vous allez retenir ce que je viens de dire. Donc bon, peut-être qu'un jour j'aimerais mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Je sais pas si vous avez remarqué, on est trop moche quand on met du mascara. Toujours on est là à ouvrir la bouche, tout ça, pour arrêter les battements de cils ou je sais pas quoi, moi j'aime pas. Ah ouais c'est de je mets Maybelline, Cils Sensational. On va pas parler de mon accent en anglais, hein. Sensational. Bon vas-y, sensationnel on va dire. Voilà, qu'est-ce qui manque? Que manque-t-il? Rouge à lèvres. Là j'ai pris nude parce que vas-y mes yeux déjà sont un peu... Il y a beaucoup de trucs dessus on va dire. Du coup j'allais pas mettre un rouge à lèvres trop flashy quoi. Ils disent un crayon chez Kiko. Franchement ça doit faire 2 ans que je l'ai.
sais pas si vous allez le retrouver. Matita Labra crayon lèvres. Vous voyez, il reste plus que ça. Je mélange ça avec un autre rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 511 ou 011. Regarde, une fille très utile. Oui, il est comme ça. Oh là là, lui aussi il a vécu, hein. Mais il est trop beau. J'ai juré que le mélange des deux est trop beau. Voilà ça. Là. Voilà, bon bref, une t-shirt été. Je l'ai acheté chez H&M. Bon, je sais pas si je le remettrai un jour parce que il est un peu... voilà quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ben, je pense pas qu'il va sortir avec ça en fait un jour. Mon spray de chez Kiko, Face Makeup, il est trop bien. Genre pour pas briller dans la journée, make-up qui tient à mort. Et en plus, vous laissez beaucoup moins de traces de fond de teint, tout ça. Il y en a plus. Il y en a plus. J'en plus du tout. Genre, je l'ai saigné. Genre, j'ai saigné à mort. Il y en a plus. Faut que je rachète. Bon, bref, c'est lui. Je vous mettrai, je pense, en barre d'infos, tout ça. Donc voilà quoi. Maintenant, c'est le moment de faire la frappe.